Bonjour, ici Jean Sinette du studio Photomode à Québec. Aujourd'hui, je vous présente le flash Godox AD300 Pro. C'est un flash qui fonctionne à pile et également peut fonctionner en mode TTL manuel et qui possède le système radio Godox intégré. Pour moi, c'était une belle découverte, je vous le dis dès le départ. Et qu'est-ce qui attire vers ce flash-là? Tout d'abord, bien, c'est vraiment les dimensions, parce que, bon, on va voir un peu plus loin, c'est un flash qui est quand même petit, puissant, et qui prend peu de place là, dans un sac photo. Juste pour vous illustrer, bien ici, j'ai mon Nikon 2470 2.8 VR, et comme vous voyez, c'est pratiquement là, les mêmes dimensions que mon objectif. Donc, c'est vraiment un flash là, passe-partout, et qui prend un peu de place et on va voir ensemble un peu plus les détails. Alors, c'est un flash qui est compatible là, avec les modes de TTL pour différentes compagnies de caméras, dont Canon, Nikon, Sony. Il possède 300 watts de puissance. Il va avoir également le mode HSS ou haute synchronisation jusqu'à des vitesses de 1/8 millième de seconde. Il a une capacité de 320 éclairs lorsque le flash est réglé à sa pleine puissance. Donc, naturellement, si on baisse la puissance du flash, bien, on va avoir plus d'éclairs. Également, sa puissance est réglable de 9 stops par des incréments de 1/10 de stop. Pour ce qui est de la durée des éclairs, bien, on va obtenir 1/220 de seconde lorsqu'il est à sa pleine puissance versus 1/10 millième 200e de seconde lorsqu'il est réglé à sa puissance minimale. La stabilisation de couleur est de plus ou moins 100 degrés Kelvin sur toutes les puissances lorsque le mode de couleur est activé et environ de 200 degrés Kelvin de variante lorsque le mode couleur n'est pas activé. On va retrouver dans le flash une possibilité de 5 groupes et de 32 canaux. La chose qui est vraiment géniale, c'est qu'on a une lampe pilote de 12 watts ou un modeling light. Et la couleur du modeling light peut être réglée entre 3000 et 6000 degrés Kelvin. On va voir ensemble les 8 fonctions personnalisées que le flash possède. Il a également le ventilateur intégré, un récepteur Godox fonctionnant avec le système Godox X de 2.4 GHz jusqu'à une portée de 100 mètres. Le flash tube peut être remplacé soi-même, donc on n'a pas besoin d'envoyer le flash si jamais qu'on a à remplacer le flash tube. Le flash est muni d'un port USB-C pour la mise à jour du firmware, entre autres. Et le temps de recharge de la pile, une fois qu'elle est complètement vide, sera de 2h30. Et a une monture Godox intégrée pour les accessoires. Maintenant, qu'est-ce qui est fourni lorsqu'on achète le flash? Bien, tout d'abord, on a l'unité du flash comme telle, qui est fournie avec le réflecteur. On va appeler ici, pour les besoins de la cause, le réflecteur intégré, mais qui peut être enlevé. Il est fourni avec le flash. On va avoir le capuchon de transport. Faites attention avec le capuchon de transport. Si jamais que vous utilisez le flash et que vous laissez le capuchon de transport sur le réflecteur, bien avec le modeling light allumé à sa pleine puissance, bien c'est assuré qu'il va fondre. Donc, c'est vraiment un bouchon de transport et non pas pour créer des effets spéciaux avec le trou là qu'on va avoir à l'avant. On va avoir par la suite la pile intégrée. C'est-à-dire que le flash a sa propre pile qui peut être enlevée ici. On va avoir le support pour mettre sur un pied, qui est le même support que le AD200 Pro, c'est-à-dire vraiment un support en métal bien pensé et qui fonctionne très bien. Et la belle découverte dans tout ça, c'est le chargeur. Oui, comme tous les flashs Godox, il vient avec son chargeur. Mais qu'est-ce qui est vraiment agréable et que je cherchais à avoir des renseignements que je n'avais pas obtenus sur le web, c'est le même chargeur C29 que le AD200 Pro.
Donc, comme moi qui a des piles supplémentaires de AD200 Pro, bien, ils pourront être rechargés dans le chargeur puisqu'il s'agit du même chargeur. Et on verra un peu plus loin là, les différences au niveau d'utilisation de cette pile-là dans le AD300 Pro. Et finalement, bien entendu, on a le fil là, pour brancher au courant. Et on a une valise de transport qui est rigide. Faites attention, j'ai vu souvent les gens acheter la valise de transport pensant qu'elle n'était pas fournie. Donc, elle est incluse dans le prix d'achat. Maintenant, je vous présente les 4 flashs de la série AD Pro de chez Godox. On les voit un au côté de l'autre. Je vous mets à l'écran les dimensions et le poids. Et on peut remarquer que le AD300 Pro, bien lui, conserve son flash tube et est plus petit que les autres modèles de flash. Personnellement, je préfère justement le AD300 Pro au AD200 Pro parce que le AD200 Pro, moi, je l'utilise surtout avec la tête en poule et à ce moment-là, je ne suis pas capable de le mettre debout dans mon sac, comme vous voyez à l'écran. Je suis obligé de le coucher, alors que le AD300 Pro, lui, je vais être capable de le mettre debout comme un de mes objectifs. Donc, on voit que avec la présence des flash tubes sur les autres modèles de flash, l'AD300 Pro, c'est lui qui représente le plus petit des flashs, si on veut. Et comme vous voyez à l'écran, bien, on voit pour chacun des flashs le temps de recharge lorsqu'on l'utilise à pleine puissance. Et le AD300 Pro, bien, est quand même très raisonnable avec ses 1,5 secondes à pleine puissance. Côté construction, bien, le AD300 Pro est vraiment très bien conçu. C'est comme tous les autres, c'est des corps de plastique, mais vraiment, c'est solide. On sent dès la prise en main que c'est bien solide. Et on va voir les différentes composantes extérieures du flash. Donc, on voit sur le dessus le capteur de lumière lorsqu'on utilise le flash en mode d'esclave. À l'arrière, on va voir l'écran d'affichage. Sur le côté, on a la présence d'un port USB-C pour la mise à niveau du firmware, ainsi qu'une prise synchro de 3,5 mm si on utilise un fil de synchronisation. On a les grilles d'aération qui, pour refroidir le flash, surtout lorsqu'on utilise la lampe témoin LED qui fait en sorte que le flash va vraiment chauffer. Et c'est bon à savoir que ce ventilateur-là, bien, fait un peu de bruit. Donc, au niveau de shooting photo, il n'y a pas vraiment d'incidence. Mais si on l'utilise lors de vidéos, bien, il faut s'organiser pour avoir les micros qui ne sont pas prêts. Et par la suite, on va avoir le bouton d'éjection d'accessoires pour monture Godox et ainsi que le réflecteur là, qui est intégré mais amovible. Bon, maintenant, quelques accessoires pour le AD300 Pro. Bien entendu, on a les modules de déclenchement, soit ici j'ai le X2 ou encore le X Pro, qu'on va voir ensemble un peu plus loin le fonctionnement. Et également, comme je vous ai parlé tantôt, on peut acheter la monture Bowens qui vient s'intégrer au boîtier, mais qui est plus long à monter et qui doit rester de façon permanente là, sur le flash. Moi, personnellement, je préfère le support S2 parce que, vous allez voir, c'est très, très rapide d'utilisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement enlever ici les petits adaptateurs pour lorsqu'on utilise, par exemple, des flashs Cobra conventionnels. Et à ce moment-là, ici, si je veux, je peux tout simplement venir enlever le pied. On va venir enlever le pied ici. Et je vais venir insérer à la place le support S2. Donc, c'est très simple. On fait tout simplement venir le glisser. Et vous voyez, il y a différents ajustements qui est possible. Bon, c'est sûr qu'on ne vient pas le mettre sur le réflecteur parce que le réflecteur est en plastique, mais à partir de la bague argentée jusqu'au compartiment pile, on peut jouer avec la distance. Donc, si, exemple, je veux l'utiliser dans une boîte à lumière, et là, à ce moment-là, je vais tout simplement enlever le réflecteur. Voilà.
Et vous voyez, je peux avoir à ce moment-là un jeu, si je veux qu'il soit plus égal avec la monture que je vais avoir ou plus enfoncé dans la boîte à lumière. Donc, on peut tout simplement. Moi, je vous dis tout simplement, selon les tests que j'ai faits, je viens quasiment appuyer ici là, le support sur le compartiment à pile et ça me donne vraiment la bonne dimension pour que le flash rentre bien dans la boîte. Et je viens serrer le tout. Et à ce moment-là, c'est vraiment très solide. Et ça me permet rapidement de pouvoir venir mettre tous les accessoires, là, comme ici, j'ai le réflecteur Bowens là, régulier. Et je peux venir l'insérer et venir mettre n'importe quel accessoire Bowens. Donc, c'est rapide. Si j'ai des boîtes à lumière Bowens, ça me permet de venir les appuyer dedans, de venir les fixer à l'intérieur. Et aussi, lorsque j'ai terminé, bien, j'ai tout simplement enlevé le support S2, ici, voilà. Et il peut reprendre sa place dans mon sac. Donc, c'est vraiment rapide et je préfère ce système-là vraiment au système des deux adaptateurs pour Bowens. Et concernant le pied, bien, il faut savoir qu'on a aussi dans le pied une ouverture pour lorsqu'on veut utiliser un parapluie et c'est une ouverture avec une bande à ressort à l'intérieur. Donc, s'il arrive un coup de vent, bien, c'est le parapluie qui va partir et non pas le pied avec le support et le flash. Donc, c'est vraiment bien conçu. Donc, pour l'utilisation d'un parapluie, il n'y a aucun problème. Et l'autre chose que moi, j'aime bien avec ce flash-ci, j'en avais parlé dans ma capsule sur les pieds Manfrotto. Ça, c'est le pied 012B. Et je me sers de la tige qui est fournie avec le support et qui peut venir ici me faire une extension vraiment agréable lorsque je l'utilise, exemple, avec un assistant. Donc, vous allez voir que, vous voyez, je peux avoir quand même une bonne extension quand même avec la tige là, du support Manfrotto. Donc, c'est vraiment un plus. Ici, j'ai la boîte à lumière ADS 85 de 85 cm. On peut l'avoir aussi dans le 65 cm. Et on voit que la monture, ici, c'est la monture Godox, donc qui est beaucoup plus petite que la monture Bowens. Et c'est ça la beauté de ce flash-ci. Il est petit et on peut demeurer dans un petit équipement. Donc, pour le mettre, c'est très simple. Je viens tout simplement le glisser ici et je fais un tourner, on va entendre le déclic. Voilà, fait que donc il est en place. De toute façon, on va passer en studio et on va aller voir maintenant plus en détail le fonctionnement du flash. Donc, on passe avec les commandes sur le Godox AD300 Pro. On voit ici qu'il y a plusieurs boutons et chacun de ces boutons a des fonctions. Donc, on va faire le tour ensemble de ces boutons-là. Tout d'abord, on a le bouton de mise en marche ici. Lorsqu'on veut le mettre en marche, on tient le bouton enfoncé et on va avoir le flash qui se met en marche. Le bouton qui est ici, c'est pour tout simplement déclencher l'éclair. L'autre bouton, c'est pour le système de radio, c'est-à-dire que présentement, on voit qu'on a une petite antenne avec des ondes. Le système radio est engagé. Et si je pèse une fois, à ce moment-là, on tombe complètement là, désengagé du mode radio. Et je reviens en mode radio. Et si je laisse enfoncer le bouton mode radio, on voit l'apparition du H avec une petite flèche. On est en ce moment-là en mode HSS. Si on veut le désengager, on a simplement à tenir enfoncé le bouton et on voit que le mode HSS, il est désengagé. Ensuite de ça, en haut ici, on va avoir le bouton pour sélectionner les groupes. Donc, à chaque fois que j'appuie, on change de groupe. Voilà. On va faire le tour des groupes. Et si je le tiens enfoncé, à ce moment-là, c'est pour régler le canal. Donc, on voit ici que le canal clignote. Et pour changer ici avec la molette, j'ai tout simplement à venir sélectionner le canal dans lequel que je veux travailler. Une fois que j'ai sélectionné le canal, je pèse sur cette roulette-là, qui est un bouton également, et qui va venir sélectionner notre choix. Ensuite de ça, on va avoir le bouton mode ici. C'est le bouton dans lequel le flash va travailler. Ici, je suis présentement en M, mode manuel.
Si je pèse une seconde fois, on va avoir le mode multi. Le mode multi, c'est à cet endroit-là qu'on peut demander que le flash donne un nombre d'éclairs déterminé. Et à ce moment-là, c'est ici qu'on va venir sélectionner si on veut 5 éclairs ou 6 éclairs dans un temps donné. C'est cet endroit-là. On pèse une autre fois, on va avoir le mode TTL et on revient au mode manuel. Ici, c'est le bouton des menus. On va venir voir un petit peu plus loin, là, ensemble, après, chacun des fonctions dans le menu. Ici, c'est le modeling light. Donc, si je pèse une fois, le modeling light, il est à ce moment-là allumé. Si je laisse enfoncer mon modeling light, le bouton, on va voir ici, qu'à ce moment-là, je vais avoir l'intensité que je peux régler au niveau du modeling light. Donc, on voit ici que je joue avec mon intensité. Et ensuite de ça, je pèse une seconde fois. Et ici, je vais avoir au niveau de la température de couleur en degrés Kelvin entre 6000 et 3000 degrés Kelvin. Donc, c'est à cet endroit ici que je vais venir sélectionner le nombre de degrés Kelvin pour la lampe pilote. Par la suite, pour revenir à l'affichage normal, je tiens mon bouton Modeling Light enfoncé et à ce moment-là, je peux avoir le Modeling Light qui est allumé en tout temps. Si je veux l'éteindre, j'ai simplement à appuyer une seconde fois sur le bouton et le Modeling Light va s'éteindre. Puis ici, comme j'expliquais tantôt, bien c'est la molette pour sélectionner dans certains boutons. Et finalement, le dernier bouton, je vais éteindre mon flash, c'est le bouton d'éjection de la pile. Donc, c'est ici que je viens pour éjecter la pile avec ce bouton aussi. Et pour les fonctions personnalisées, bien, on pèse sur le bouton Menu ici. Et à ce moment-là, on va parcourir ensemble les fonctions personnalisées. La première option qu'on a, en cliquant sur la molette, je peux tourner et c'est pour engager à ce moment-là le signal sonore lorsque le flash est rechargé. Donc, si j'appuie sur, on entend le signal sonore et je veux revenir pour désengager, je vais le mettre à off, je clique pour confirmer et voilà, on n'a pas à ce moment-là le signal sonore. Par la suite, on va aller sur F2. F2, c'est le mode d'esclave. C'est ici qu'on va voir S1 et S2. Le S1, c'est lorsque la fenêtre ici va tenir compte d'un pré-éclair émis par un flash TTL, donc ne tiendra pas compte du premier éclair et va se déclencher au deuxième éclair du flash là, commandé en TTL. Si par contre j'ai un flash qui est en manuel, à ce moment-là, je vais venir sélectionner S2 tout simplement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'une fois que c'est sélectionné, ça sera aux premiers éclairs qui vont être reçus par le flash que le flash ici va se déclencher. F3, c'est la fonction où le flash tombe en dormance. Donc, si je viens sélectionner ici, on va avoir trois choix. On va avoir 90 minutes, 60 minutes ou 30 minutes. Voilà. Et si je veux, exemple, avoir après 30 minutes en dormance, bien, je vais venir sélectionner 30 minutes et le tour est joué. Par la suite, on va avoir F4. F4, c'est ici qu'on va demander au flash de se déclencher après le déclenchement sur l'appareil photo. Autrement dit, lorsque le flash reçoit la commande de déclencher son flash, bien, on peut régler une différence de temps que ce soit déclenché. Donc, comme ici, je serais, exemple, à 26 centièmes de seconde, le flash déclencherait 26 centièmes de seconde après la réception de la commande de se déclencher. Donc, c'est avec F4 qu'on va venir ici sélectionner le temps que l'on désire. F5, c'est ici qu'on fait la commande pour les masques. Personnellement, je n'utilise pas cette fonction-là. C'est une fonction qui est surtout destinée pour la retouche. Maintenant, pour la prochaine fonction, F6, c'est ici que je viens demander au flash d'afficher la durée de l'éclair selon la puissance réglée. Donc, si je le mets à On, parfait, j'ai réglé, et que je reviens à ce moment-là sur le flash, on voit que
la durée de l'éclair va être affichée selon la puissance demandée. Donc, si je joue avec la puissance, on voit que plus que la puissance est réduite, bien on voit que la durée de l'éclair est très courte. Et si je vais à la pleine puissance, bien on va voir que la durée de l'éclair est beaucoup plus longue. Maintenant, on va aller à la prochaine fonction qui est F7. C'est ici que je peux venir donner une identité propre à chaque flash. Donc, si, par exemple, je veux pas passer par les canaux comme tels, mais donner une valeur, bien à ce moment-là, c'est ici que je vais venir donner l'identité avec une valeur au flash. Et il faut s'assurer à ce moment-là que la même valeur va se retrouver sur le module de commande Xpro ou X2 pour que les deux puissent être en communication, sinon ça ne fonctionnera pas. Maintenant, la dernière fonction, F8, c'est ici qu'on vient engager le mode couleur. On voit la présence du petit C apparaître. Et lorsque je sélectionne le mode couleur, on voit soudainement le bouton de flash clignoter. Qu'est-ce qu'il faut savoir ici, c'est que lorsqu'on réduit la puissance en mode couleur, il faut éliminer la puissance accumulée. Donc, présentement, j'avais une puissance plus forte qu'un quart de puissance. Je dois, à ce moment-là, l'éliminer. Si j'augmente la puissance du flash, il n'y a aucun problème. Mais aussitôt que je vais baisser en bas de la valeur que j'avais sélectionnée, je suis obligé à ce moment-là, à chaque fois, de venir éliminer la puissance résiduelle pour vraiment que ça fonctionne en mode couleur. Donc, personnellement, moi, je vais toujours conserver le mode couleur désactivé parce que je n'ai pas vu de grands écarts là, sur la balance des blancs. Donc, je retourne dans le menu, je viens sélectionner F8 à Off, voilà, et je reviens. Donc, c'était les fonctions personnalisées du AD300 Pro. Maintenant, je vais vous montrer le AD300 Pro et le fonctionnement avec le X-Pro. Il fonctionne également avec le X2T. Pour chacun des modules, vous avez une capsule. Par exemple, j'ai une capsule sur le X2T seul, ou encore le X-Pro, vous allez retrouver le fonctionnement en détail sur la capsule du AD600 Pro. Et à 31 minutes 12 secondes exactement, vous allez avoir les liens là, de chacune des capsules au bas de la page ici. Donc, le fonctionnement est très simple. Présentement, je suis en mode manuel sur le X-Pro et le flash également est en mode manuel. Si je veux changer, passer dans un autre mode, à ce moment-là, on a le bouton mode ici. Je vais venir sélectionner. Là, ici, je suis capable d'éteindre à distance le flash ou encore ici en mode TTL. Il faut aussi savoir qu'en mode TTL, je peux apporter des compensations d'exposition qui vont être données au flash également. Ensuite de ça, une petite chose aussi à savoir, c'est que le bouton TCM ici me permet de mettre les groupes que j'ai sélectionnés en affichage tous ensemble. Donc, lui ici, on voit qu'on est au groupe A. Donc, je peux venir sélectionner le groupe A et venir changer la puissance. Et je pourrais venir, si j'ai un deuxième flash, jouer uniquement sur le groupe B. Et voilà, fait que ça va être fait comme ça. Maintenant, si je voudrais, exemple, j'ai fait tout mon ratio de flash et que je trouve que le ratio est trop puissant, bien j'ai juste à appuyer sur All et le All, à ce moment-là, je vais changer l'exposition, c'est-à-dire la puissance du flash, en même temps sur tous les groupes. Donc, je suis capable de baisser également tous les groupes de flash en pesant sur le bouton All. On va avoir le bouton Modeling Light ici. Donc, en appuyant sur le bouton Modeling Light, je suis capable de venir allumer mon Modeling Light à distance. Si je veux le fermer, je vais venir le fermer ici. Ensuite de ça, on va avoir, je vais revenir en mode individuel, plus gros, qu'on voit plus en détail. Le bouton Sync ici, c'est pour passer en mode HSS, on le voit ici qui vient d'être affiché. Donc, je suis en mesure de pouvoir prendre des photos à des vitesses d'obturation plus rapides que la vitesse là, maximum normalement requise. Donc, exemple, sur un D850, c'est 1/250e de seconde. Alors, dans ce mode-là, je suis capable d'aller jusqu'à un 8 millième de seconde.
Maintenant, deux choses qui est bon à savoir, aussi à régler dans le menu du X-Pro. Je vais aller dans le menu. Donc ici, on va avoir deux choses qu'on peut venir effectuer. Comme par exemple, si je veux éteindre le bip sonore, bien c'est ici que je peux venir le mettre à on ou le mettre à off. Donc ici, si je le mets à off et je suis prêt, je vais peser sur mon éclair, on voit que j'ai plus le bip sonore que j'avais tantôt. Ici, dans ce mode-là, ici, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a le choix entre des incréments de 1/3 de stop ou de dixième de stop. Ici, présentement, si je m'en vais à 1/256 de même, voilà, et que je viens changer, je vais revenir dans mon mode normal, on va voir que je suis présentement au tiers de stop. On voit que le flash se règle par tiers de stop. Et si je sélectionne ici 1/256 par dixième de stop, on va venir voir, et on voit que maintenant, je suis par dixième de stop, donc plus précis au niveau de l'intensité de l'éclair. Donc, ça devient une question vraiment de choix personnel. Personnellement, moi, je travaille au tiers de stop. Un autre endroit dans le menu qui est important à connaître, c'est la distance. On a le choix entre 0 et 30 mètres et 1 et 100 mètres pour le fonctionnement entre les deux, entre le flash et le module. Donc là, comme on voit, je suis en dedans de 1 mètre. Si je sélectionne de 1 à 100 mètres, il est fort possible que lorsque je vais prendre mes photos, ça ne déclenche pas parce que le flash et le module sont trop près. C'est pour ça qu'il faut venir sélectionner, comme dans le cas présent ici, de 0 à 30 mètres. Personnellement, je le laisse toujours de 0 à 30 mètres parce que je suis toujours en dedans de 30 mètres de mon sujet. Et surtout en studio, bien souvent, je peux me retrouver près de mon flash et à ce moment-là, pour être sûr de ne pas avoir des prises de photos à blanc, c'est-à-dire que le flash ne se déclenche pas, bien c'est bon de régler cette fonction-là de 0 à 30 mètres. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment simple. Une chose aussi à savoir, c'est que, par exemple, moi ici, mon module, c'est un module Nikon, mais j'ai shooté l'autre fois avec un Canon et le module ici va fonctionner quand même sur un appareil Canon. La seule fonction qui ne sera pas disponible, ça sera la fonction TTL à cause des contacts qui ne sont pas aux mêmes endroits là, sur les deux modules et ce n'est pas le même interface là, au niveau informatique entre un Nikon et un Canon. Donc, en mode manuel, on peut mettre ça sur n'importe quelle marque d'appareil et ça va fonctionner quand même. Donc maintenant, si je veux monter une boîte à lumière à monture Bowens avec le support S2, il y a deux façons de le faire. La première façon, c'est de venir insérer le support directement sur le flash Godox. Donc, je peux venir le mettre ici, le serrer. Je vais vous montrer ça. Voilà. Et ensuite de ça, une fois qu'il est bien en place, je vais venir tout simplement insérer mon support et en tournant, on entend qu'il est tombé dedans et on va entendre le clic. Et voilà, le clic est dessus. Et je viens le mettre tout simplement sur mon pied de lumière. Et je soutiens par le support et non pas par le flash, le temps que je fixe le tout. Et voilà. Et à ce moment-là, si je veux incliner ou je peux venir vraiment avec le support. Et vous voyez, malgré la grosseur, c'est vraiment très solide. Je vous montre maintenant la deuxième façon. Je vais tout simplement prendre mon support. Je vais venir le mettre. Il est clippé. Je vais venir l'installer sur mon pied de lumière. Je vais venir le serrer en place. Voilà, tout est bien serré. Je prends l'AD 300 Pro et je vais venir l'insérer tout simplement à ce moment-là dans le flash. Et là, je peux jouer avec la profondeur que je veux. Moi, je sais que c'est environ ici. Et je serre en place. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui est important, comme tout à l'heure, je vous montrais, bien, c'est toujours de le prendre par le support et non pas de prendre par ici parce que la force, elle se trouve à l'avant. Donc, ça va être avec ici que je vais vraiment aligner ma boîte à lumière. Et comme on voit, le petit support ici fait très bien le travail. Et même chose, lorsque je veux le démonter, bien, je peux faire l'opération inverse, soit enlever le flash
ou enlever le support au complet. Donc, je viens de défaire ici au complet. Et je vais venir, je le mets au sol toujours pour ma part, et je vais venir tout simplement déclipper le support S2. Et le support S2 me permet d'utiliser tous les accessoires Bowens, comme par exemple ici, j'ai un réflecteur standard avec les portes de grange. Et voilà. Et tout accessoire finalement Bowens avec le support S2, c'est très rapide et je préfère ça à l'autre système là, des deux adaptateurs. Maintenant, je vais vous montrer quelques tests que j'ai effectués avec le AD300 Pro et les autres flashs que je possède. Donc, le premier test que j'ai effectué, c'est un test de puissance réalisé à 100 ISO. Et je voulais voir la puissance de sortie lorsque je place tous les flashs à 2 mètres du réflecteur et également la couverture de la lumière. Donc, on peut voir ici que j'ai fait un test avec le V1, le AD200 Pro et le AD400 Pro. Et vous voyez que pour le V1, j'ai utilisé la tête zoom réglée à 50 mm. Et on peut voir que j'ai eu une ouverture de F10. En passant, j'ai fait tous les lectures avec le posemètre Sekonic L858D. Ensuite de ça, on voit que le AD200 Pro que j'ai utilisé à ce moment-ci, bien j'ai obtenu une ouverture de F9. Ensuite de ça, on a notre AD300 Pro, toujours avec le réflecteur fourni qui est intégré, qui j'ai obtenu une ouverture de 12.7. Et finalement, l'AD400 Pro avec le réflecteur intégré, où j'ai obtenu une ouverture de F16. Dans le test suivant, j'ai voulu voir si j'avais une différence au point de vue puissance de la lumière entre le AD300 Pro monté du réflecteur fourni ou avec le réflecteur ADR6, qui est le réflecteur standard en monture Bowens, monté toujours sur le S2. Et on voit que j'ai obtenu la même ouverture, là, la même puissance là, à distance égale de 2 mètres, là, toujours de l'avant du flash. On peut voir par contre qu'avec le réflecteur ADR6, bien, la couverture de la lumière est un peu plus grande qu'avec le réflecteur fourni. Dans le prochain test de puissance, j'ai voulu voir si j'obtenais des différences en utilisant des boîtes à lumière pas mal de la même dimension et avec des montures différentes. Donc, le premier test, j'ai pris la boîte à lumière ADS 85 à monture Godox. Donc, j'ai pris l'AD300 et la boîte à lumière, et j'ai obtenu une ouverture de 9. Le test par la suite, j'ai pris la boîte à lumière P90L qui a 90 cm, donc pas mal la même circonférence que l'ADS 85, et je l'ai monté à ce moment-là sur le S2 et sur le flash, et j'ai obtenu F9, la même valeur. Et il est à noter que pour tous ces tests-là, j'ai utilisé dans les boîtes à lumière le diffuseur interne et externe. Et finalement, le dernier test, c'est avec une boîte à lumière carrée de 80 par 80 cm. Et j'ai obtenu une ouverture de F10. Donc, un brin plus puissant avec la boîte dépliable carrée 80 par 80 cm. Dans le test suivant, bien, je possède déjà le MS300, qui est un flash qui fonctionne uniquement à courant de 300 watts et qui est peu dispendieux. On peut le retrouver dans les 150 $. Et je voulais voir ici si j'obtenais les mêmes tests au niveau de puissance. Et effectivement, j'ai eu les mêmes résultats, là, que ce soit avec le AD300 Pro ou le MS300. Il est à noter, là, avec le petit, comme on voit sur la photo, avec le petit astérix, j'ai fait le même test également avec le réflecteur intégré qui est fourni avec le AD300 Pro et j'ai obtenu là, la même valeur. Dans le test suivant, toujours à 100 ISO et à 2 mètres du réflecteur avant,
Un test avec le AD200 Pro, parce qu'on a vu là au départ, lorsque j'ai comparé les 4 flashs ensemble, que j'avais obtenu une ouverture de f9 avec le réflecteur standard Bowens monté sur le S2. Bien, les Godox ont un réflecteur conçu spécifiquement pour le AD200 Pro ou le AD200. Dans ce cas ici, c'est le AD200 Pro, qui est le ADS2. Et j'ai obtenu une lecture vraiment très différente, soit de f20. Mais par contre, la couverture de la lumière est très, très étroite. Donc, qu'est-ce que ce test me dit? C'est que le AD200 demeure quand même un très bon achat, par exemple, si je veux faire une photo avec des conditions d'éclairage très puissantes, comme par exemple un coucher de soleil. Je vous mets à l'écran une photo où j'ai pris justement le AD200 Pro avec l'ADS2 et j'avais le soleil là en face de moi, derrière le sujet. Et seulement avec le réflecteur, sans rien d'autre devant, bien j'ai pu vraiment aller contre la lumière ambiante et ça m'a donné un très bon résultat. Donc, ça demeure que le AD200 Pro, avec le réflecteur ADS2 spécifique à lui, bien peut représenter des avantages là, dans certaines conditions. Maintenant, concernant la lampe pilote, bien, j'ai fait des tests pour voir la puissance un peu de la sortie de cette lampe-là. La lampe pilote, bien à ce moment-là, j'ai placé mon posemètre à l'avant du flash, bien entendu, à 1 mètre de distance, et j'ai réglé des vitesses d'obturation de 1/160e de seconde et f2, qui pourraient correspondre à des vitesses qu'on pourrait utiliser en studio, par exemple, si on veut travailler à grande ouverture, sans le flash, uniquement avec la lampe pilote là, ou le modeling light. Donc, mes tests sont les suivants. J'ai obtenu une lecture de 1000 ISO lorsque j'utilise l'AD300 Pro avec le réflecteur intégré seulement. Et si j'utilise le ADS85, la boîte à lumière, avec les diffuseurs internes et externes, bien à ce moment-là, je dois monter à 4000 ISO. Et si j'enlève le diffuseur externe sur le ADS85, j'obtiens à ce moment-là 2500 ISO et le ADS85 sans aucun diffuseur, bien j'ai obtenu un résultat de 2000 ISO. Donc, qu'est-ce que ce test-là nous dit? C'est que le modeling light qui est intégré, bien, va être quand même très bon pour, exemple, l'utilisation le soir en extérieur ou dans un bâtiment abandonné, par exemple. Également en studio, lorsqu'on va tamiser la lumière, bien, on est quand même capable d'éclairer notre sujet et d'aider deux choses, soit la mise au point par l'appareil, souvent qu'on se retrouve que le système d'autofocus peut patiner, et l'autre chose, le contrôle de nos ombres, tout simplement, avec le modeling light. Mais aussitôt qu'on passe en haute lumière, un peu plus dans un local plus éclairé, par exemple, bien à ce moment-là, c'est pas très efficace. Maintenant, concernant les piles, j'ai voulu faire un test au niveau des deux piles. Parce que, bon, on a la pile du AD300 Pro qui vient avec, mais on a la pile AD200 Pro qui est complètement compatible, qui va vraiment s'ajuster dans le boîtier du flash, là, comme l'autre pile. Et j'ai fait un test pour voir au niveau du temps de recharge. Donc, comme on voit sur la photo, les piles qui ont la même dimension possèdent le même nombre de volts. Là où il y a une différence, ça va être dans les milliampères-heure ainsi que du wattage-heure. Autrement dit, c'est que la pile du AD300 Pro, lorsqu'on l'utilise, bien, je vais avoir un temps de recharge de 1,5 secondes, alors que la pile du AD200 ou du AD200 Pro, bien, je vais avoir un test de 2,1 secondes lorsqu'on est à la pleine puissance du flash. Mais si je passe en puissance, exemple, de 1/4, on va voir que le temps de recharge est quasi instantané. Donc, c'était une chose qui m'intéressait pas mal. Et parce que moi, j'ai des piles d'extra du AD200 et je voulais savoir, bon, est-ce que j'étais pour être capable de les recharger avec le chargeur du AD300? Et effectivement, c'est le même chargeur. Donc,
pour moi, c'est un plus à ce niveau-là parce que je vais pouvoir conserver mes piles du AD200 Pro avec le AD300 Pro. Maintenant, quelques conseils sur l'utilisation des piles Godox, là, et peu importe avec quel modèle de flash que vous avez. La première des choses, c'est de jamais laisser la pile dans le flash lorsqu'on a terminé et qu'on remise le flash. Donc, on s'assure d'enlever la pile et de la remiser là, séparément du flash. Ensuite de ça, si on vient de terminer une session de photo et qu'on l'a utilisé de façon intensive, le flash, bien c'est bien de sortir la pile et de la laisser refroidir avant de la mettre sur le chargeur, puis d'éviter une surchauffe. Toujours enlever la pile aussitôt qu'elle est chargée. Évitez de mettre une pile sur le chargeur et aller vous coucher ou partir de la maison pendant des longues heures et de laisser la pile sur le chargeur parce que, bon, il y a des risques de surchauffe, de court-circuit. Bref, on a vu plein d'histoires sur Internet concernant des piles qui ont pris feu même. Donc, il faut vraiment mettre la pile si ça prend 2 heures, 3 heures. Et quand même qu'on dépasse de quelques minutes, c'est vraiment pas grave. Mais il ne faut vraiment pas mettre la pile pendant qu'on va se coucher et les sortir du chargeur le lendemain matin. Donc, moi, par exemple, lorsque j'ai terminé un shooting photo et c'était en après-midi, bien des fois, ce que je vais faire, c'est avant d'aller souper, je vais mettre mes piles au chargeur et je vais les retirer après mon souper. Donc, c'est vraiment un conseil des plus importants à suivre. Ensuite de ça, il faut bien entendu éviter de laisser les piles dans votre véhicule automobile au gros soleil durant les chaleurs d'été parce que la pile va surchauffer et c'est vraiment contre-indiqué par le fabricant. Une autre chose aussi, il ne faut jamais vider la pile complètement lorsqu'on est en shooting photo. Par exemple, moi, quand j'arrive à la dernière barre du niveau de la pile, du niveau de la charge résiduelle, bien à ce moment-là, je vais enlever ma pile et je vais mettre une deuxième pile à la place. Et c'est pas mal mieux de cette façon-là. J'ai vu encore là sur Internet des gens qui avaient complètement vidé la pile et par la suite, lors d'une tentative pour recharger la pile, ont eu des difficultés. Donc, pour éviter ça, bien, on n'attend pas que la pile soit complètement chargée. On la change aussitôt qu'on voit l'apparition d'une simple barre et on la remplace par une pile qui est chargée. Et finalement, bien entendu, après un shooting photo, si vous avez utilisé une pile et qu'il y a seulement une barre de disparu dans le niveau de la pile, bien, moi je vous conseille, on la sort, on la remise, et de la conserver ainsi jusqu'au prochain shooting photo. Et en plus de ça, bien des fois, moi, avec une charge complète d'une pile, je suis capable de faire 2 shootings photos complets parce que c'est très rare que je vais utiliser mes flashs qui sont toujours à leur pleine puissance. Donc, si on utilise un quart de la puissance et moins, bien, on est capable d'augmenter le nombre d'éclairs et de couvrir facilement 2 shootings photos. Pour ce qui est du prix du AD300 Pro, bien, présentement, on peut le trouver entre 669 $ et 709 $, dépendamment des sites de revendeurs. Et je vous mets à l'écran une photo comparative des prix entre le AD200 Pro jusqu'au AD600 Pro. Donc, on peut voir que le AD300 Pro, présentement, il est un peu plus dispendieux que les autres, si on regarde au point de vue puissance. Et le AD400 Pro également, on peut retrouver en bas du prix vendant normal de 850 $, puis on peut en trouver dans les alentours de 700 $. Donc, c'est une chose à considérer également, le prix. Et concernant les options d'achat du AD300 Pro, bien, je vous mets des exemples d'options qu'on peut acheter, par exemple, sur la boutique Mgrate, qui est le vendeur sur Amazon Canada. Et vous allez voir qu'on peut avoir, comme je vous disais, le flash seul qui est fourni avec une poignée également. Ensuite de ça, on va avoir le flash et la monture Bowens, les 2 adaptateurs qu'on a besoin pour venir insérer un softbox.
Personnellement, je préfère vraiment la troisième option où on voit le support S2 avec le Flash AD 300 Pro. Pour moi, c'est vraiment la meilleure option à 742 $. Par la suite, bien, on peut avoir l'ensemble Godox BD08, qui est la porte de grange, le grid et des gels de couleur. Et finalement, à 800 $, le Flash AD300 avec la braquette S2, ainsi qu'une boîte à lumière de 80 par 80 cm. Donc, comme vous venez de voir, chez M-Great, ils fournissent une poignée qui vient avec le prix du flash, qui se monte dans le support du flash. Et vous voyez, pour quelqu'un qui a besoin d'une poignée pour tenir le flash, bien, c'est fourni avec. Donc, ça peut être vraiment un bel outil, là, et M-Great fournit cette poignée-là. Et on a un pas de vis également si on veut visser dans un boîtier, par exemple. Donc, c'est fourni avec le flash à l'achat là, chez M-Great. En conclusion, bien écoutez, le AD300 Pro, pour moi, c'est vraiment un plus par son format. C'est ça en premier qui m'attire. Donc, il prend beaucoup moins de place. Il prend moins de place que le AD200 Pro dans mon sac qui est plus long. Je me retrouve avec une lampe pilote ou un modeling light. Ça, c'est vraiment génial parce que lorsque je fais un shooting à l'extérieur, souvent, ça va être le soir ou encore dans un bâtiment abandonné. Bien, mon modeling light va être à ce moment-là très efficace et il va me servir énormément. Et aussi également le fait qu'il soit TTL, qu'il peut aller en haute synchronisation de vitesse, c'est vraiment un plus. Il reste aussi que pour quelqu'un qui travaille uniquement en studio, qui n'a pas besoin d'un flash à pile, bien, écoutez, je vous dis aussi que le Godox MS300, qui fonctionne en courant, bien, peut être vraiment une belle option parce que pour le prix, là, dans les 150 $ canadiens, donc ça peut être une option à envisager pour les gens qui ne travaillent qu'en studio ou en intérieur avec des sources de courant. Donc, pour moi, l'AD300 Pro, c'est sûr, je le conserve. Et mon AD200 Pro, bien, pour ma part, bien, je vais le vendre. Je vais conserver celui-ci. Si vous avez des questions, bien, vous pouvez les laisser ici ou encore venir visiter ma page Facebook. Normalement, dans 48 heures, je réponds à vos questions. Donc voilà, merci beaucoup et d'ici la prochaine capsule, bien, je vous souhaite, malgré la pandémie un peu partout, bien, de faire quand même des belles photos. On peut quand même s'exercer en studio à faire de la nature morte ou nous, on peut se déplacer encore pour aller faire des paysages. Alors voilà, merci beaucoup et à la prochaine.